Salut les petits vénards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo achat solde. Ouais, il n'y a pas eu grand-chose cette année, hein. Vidéo Black Friday, c'était très très mince et au solde, il n'y avait rien, hein. Bon, disons qu'à la Fnac, il y avait toujours les 2 pour 3. J'ai chopé deux ou trois petites choses vraiment pas chères, mais c'est pas bien folichon. J'ai voulu quand même vous faire une petite vidéo pour vous faire voir mes acquisitions. On va dire que les prochaines vidéos vont être un petit peu mieux au niveau du contenu. En même temps que je fais cette vidéo, bah, je voulais parler un petit peu de l'actualité. Vous avez vu la disparition de David Lynch. Alors, moi j'étais totalement, ouais, totalement anéanti, hein. J'étais parti en plus faire quelques boutiques sur Paris de films et autres. Et j'ai appris ça vraiment en très 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 fin de journée. Oui, on va dire même début de soirée. J'étais sur le cul. Après, il fumait beaucoup. Il était, ouais, on va dire que 78, 79 ans, voilà. Mais ça fait toujours une claque parce que pour moi, ça a été le monsieur qui m'a amené voilà, vers le cinéma. Je l'ai souvent expliqué, je suis vraiment un gros collectionneur de la série Twin Peaks et des œuvres de David Lynch. J'ai connu cette série étant ado sur la 5. Après, j'ai regardé encore une nouvelle fois sur Canal Jimmy. Et après, de là, je me suis intéressé au film de David Lynch entre Elephant Man et Eraserhead, Sailor and Lula, Lost Highway. Et puis après, il y a eu le fabuleux Mulholland Drive. Et puis après, encore une fois, la suite, cette suite de Twin Peaks qui est très très folle parce qu'en fait, moi, je pensais que ça allait être complètement foiré, que bah en fait ils allaient lui passer un maximum de pognon et puis qu'ils allaient comment le contrôler. Bah non, non, il a fait du Lynch et il a fait quelque chose de merveilleux. Franchement, moi j'adore ce réa, il va vraiment nous manquer et surtout pour le monde du cinéma. Et je tenais à dire pour tous ceux qui n'ont jamais vu du David Lynch, intéressez-vous vraiment à ce réalisateur, que ce soit au niveau de son cinéma, de ses œuvres, mais aussi de la musique. Toutes les compositions de Badalamenti pour ses films sont tout juste incroyables. Donc intéressez-vous franchement. Et je pourrais pas faire mon de classement. Voilà, je vous dirais juste que bah, tous ces films ne se ressemblent pas. On peut avoir un film comme Elephant Man qui est très compréhensible, par contre très très poignant, comme un film comme Mulholland Drive ou Lost Highway où il faut plusieurs visionnages pour comprendre. Mais ce qui était magique avec lui, c'est que même à la fin du visionnage d'un film, par exemple comme Mulholland Drive ou Lost Highway ou Blue Velvet même, bon, on se disait j'ai rien compris mais j'ai passé un waouh, une claque. Moi, c'était mon ressenti à chaque film. Donc, je pourrais pas vous dire de regarder plus ce film-là ou plus là, mais intéressez-vous. Il y a des choses très 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 bien, que ce soit entre Elephant Man, une histoire vraie, Lost Highway, Blue Velvet, la série Twin Peaks, Mulholland Drive, voilà. Et Razorhead aussi, qui est très 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 bizarre, hein, c'est son premier film. Puis Dune. Dune, c'est une autre vision. C'est quelque chose qu'il a toujours refusé de d'être l'instigateur de ce film. Mais ouais, c'est une autre époque, c'est quelque chose vraiment à voir. Il me manquera. Voilà. Et je crois qu'il nous manquera à tous. Et je voulais parler de lui vite fait parce qu'en fait, ça rentre vraiment dans mon vlog achat que j'ai chopé dernièrement. J'ai chopé le dossier final de Twin Peaks. C'était le dernier bouquin qui me manquait. Et alors ça, c'est été écrit par Mark Frost. Il y a un premier volume et ça, c'est le deuxième volume. Alors comme d'hab, on se retrouve sur la caméra vue du dessus pour que je vous fasse voir mes acquisitions soldes. Alors voilà, ce que je vous parlais tout de suite, ma première acquisition pendant ces soldes, c'est le bouquin Twin Peaks de Mark Frost. Alors ça n'a pas été chopé en boutique, ça a été chopé sur Vinted, où la personne vendait beaucoup de livres neufs.
Ça devait être un semi-pro, quelque chose comme ça, je sais pas. Bref, quoi. Il faisait des réductions pendant les soldes. Donc, lui, je l'ai chopé à 8 euros. Donc, avec les frais de port, ça m'a coûté 10 euros. Euh, Concrètement, c'était pas le bouquin que je voulais absolument. En fait, j'ai acheté le premier. J'ai pas trop collé. Je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, ouais, un jour, si je chope le deuxième, pourquoi pas me le procurer. Mais il faut pas que ce soit vraiment cher, puisque là, c'est vraiment collectionnite aiguë. Je sais pas si un jour je me mettrai dessus pour le lire. Euh, donc, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, bah, allez, let's go. Au moins, je l'aurai. Donc, je l'ai acheté. Euh, j'ai pas trop kiffé le premier. Donc le deuxième, là, ouais, je m'y mettrai peut-être dessus si à un moment donné j'ai plus de rien à lire, même si j'ai fini, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, que j'avais acheté Le Cours de Minuit, le livre sur la vie de Gérard de Suresnes, qui d'ailleurs que je vous conseille fortement, c'est un super bouquin. Donc je me mettrai peut-être sur celui-ci. Alors, c'était l'histoire qui me collait pas dans le premier, hein, parce que en lui-même, le livre, il est beau, hein, la reliure, tout ça, les pages sont vraiment très quali. Il y a vraiment un gros travail, les photos, tout ça dedans, c'est vraiment chouette. Mais c'était en soi j'avais pas collé à l'univers. Mais bon, au moins, je l'ai dans ma collection, ce livre Twin Peaks. Alors, ce que j'ai chopé aussi, c'est cette doublette, l'exorciste. L'exorciste 1 et l'exorciste de l'hérétique. Alors, l'exorciste, le premier, je l'ai en collector. En gros, pourquoi l'achat de ce coffret? Parce que je voulais vraiment avoir le 2. Et le 2 tout seul était à plus de 20 euros sur Amazon. Et ce coffret, je l'ai chopé à 10 euros. Donc, j'en profiterai pour donner le premier. Et je vais garder le deuxième sans ce cover en carton, puisque vous avez les deux Blu-ray, enfin les deux amarrés en édition simple, donc je garderai celui-ci. Alors, l'Exorcist 2, hérétique, alors il y en a beaucoup qui l'aiment pas, d'autres qui le trouvent vraiment sympathique. Moi concrètement, je l'avais vu, mais il y a très très longtemps, j'ai pas de souvenir dessus. Donc, je vais avoir l'occasion de le remater. Puis, comme je vous ai dit, hein, au prix qu'il était, j'ai dit, allez, let's go. Au moins, ça me fera cette doublette. Même les trois, hein, puisque j'ai le premier exorciste. Maintenant, j'ai le 2 l'hérétique. Et j'ai l'exorciste 3 aussi, que j'avais vraiment aimé. Alors, ce que j'ai chopé aussi, c'est la série Sur Écoute, le coffret. Alors, lui, hein, pareil, c'est un petit moment que je voulais le choper. Je sais pas pourquoi. Alors, je pense que j'avais surkiffé Les Sopranos, donc direct achat. Surkiffé Mad Men, direct achat. Oz aussi, direct achat. Et lui, je l'avais mis de côté. Je me suis dit, un jour, peut-être que je choperai à un prix qui vaut vraiment le coup. Parce que cette série, la première saison, même si ça a du mal à s'installer, l'ambiance est là, hein. Franchement, bien classe. Et les autres saisons, je les ai pas vues. Donc au moins, j'aurai l'occasion de le découvrir. Alors là, le coffret, je l'ai vu à un moment donné qu'il était, bon, il était pas cher, mais il était, ouais, c'était un prix que, en fait, ouais, je voulais vraiment autre chose, quoi. Je crois qu'il était plus de 40 euros, ou ouais, plus de 30 euros. Et donc là, j'ai chopé un 20 euros le coffret intégral de Sur Écoute. Alors, 20 euros, oui, c'est pas cher. Et attention, c'est du Blu-ray, hein. C'est vraiment du Blu-ray. Alors, dedans, on a l'intégralité de la série. Et on a aussi un Blu-ray bonus, Blu-ray ou DVD? Non, il me semble que c'est DVD. Oui, c'est DVD, voilà. C'est The Corner, c'est ouais, l'intégrale de la mini-série par le créateur de la série sur écoute, pardon. Et donc dedans, le coffret là, qui est en carton, vous avez l'intégrale de la série, dans l'intégrale de la saison 2 là, saison 3, saison 4, la saison 5 et la saison 1. Donc 5 saisons complètes. Et en bonus dedans, on a 4 documentaires des coulisses du tournage, 22 commentaires audio des équipes du casting et du tournage, 3 préquels explorant l'élaboration du scénario de Sur Écoute et
en inédit, immersion au Palais Center, Forme Média, réunion sur écoute. Donc, joli coffret, même si je suis pas trop fan de tout ce qui est cartonné comme ça, là c'est super fin, il faut faire très attention. Mais bon, là pour 20 euros, je vous dirais, on a l'intégrale d'une superbe série, même si tout est relatif, hein. Je vous l'ai dit au début, je connais que la première saison. Peut-être que les autres saisons sont encore mieux. Je ne sais pas trop, mais là, franchement, ouais, c'est une série que je voulais depuis un petit moment. J'avais mis d'autres séries vraiment en avant. J'avais acheté d'autres séries. Et donc là, au moins, je la possède. Je suis plutôt content. Et on va terminer cette vidéo. Vous avez vu, c'est un petit peu vache maigre au niveau des soldes. Mais là, celui-ci, comment vous dire? Bah, j'étais content hein, quand je l'ai chopé. Hein. J'ai été dans un grand village des marques où, vous voyez, il y a le système de plusieurs magasins avec des restos ou autres. Et il y avait un magasin Ravensburger. Et je rentre dedans. À la base, je devais acheter un cadeau pour ma petite nièce. Qu'est-ce que je vois au fond du rayon? Ça. Le jeu de société Les Dents de la Mer. 5 euros. 5 euros, oui, 5 euros. Ah, franchement, j'ai sauté dessus direct. Hein. Je me suis dit, putain, il est pas cher. Et en plus, c'était vraiment le dernier. Et là, pour le coup, hein, c'est pas l'occasion rien du tout. Hein. Cela, il est vraiment scellé. Donc, c'est pour vous dire que là, c'est vraiment des vrais soldes. Je vous avais bien dit que sur cette vidéo, les soldes étaient très minces. Que le contenu de cette vidéo était très mince. Mais pour le coup, là, on finit par quelque chose de très quali. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu de société. Apparemment, il est vraiment sympa. Le packaging est vraiment de qualité. Il a l'air vraiment sympathique. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez déjà joué. Et là, pour le coup, franchement, c'est une très bonne trouvaille. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très vite. Faites très attention à vous. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao, bye.